Foot Actu TV. Coupe d'Afrique des Nations, Maroc contre Zambie, un match à enjeu. Et à la fin, un score sans appel, 3-0. C'est net, c'est clair. Mais ce résultat, il ne raconte qu'une partie de l'histoire. Voilà, c'est exactement ça. On n'est pas juste sur une victoire. On est sur un message fort, une véritable affirmation de puissance. Le Maroc a montré qu'il n'était pas là pour faire de la figuration, mais bien pour imposer sa loi. C'est la question qu'on va se poser ensemble. Parce que, croyez-moi, derrière ces 3 buts, il y a une démonstration de maîtrise tactique, de domination totale et de pur moment de génie. Alors, allons voir ce qui se cache sous la surface. Pour commencer, rien de tel qu'un petit tour du côté des chiffres. Et vous allez voir, ils parlent d'eux-mêmes. Ok, alors décortiquons ça un peu. 57% de possession, bon, ça montre déjà qu'ils contrôlaient le tempo du match. Mais là où ça devient vraiment parlant, c'est au niveau des tirs. 18 tentatives pour le Maroc, dont 8 qui trouvent le cadre. En face, la Zambie, 4 petits tirs et, attention, 0 cadré. 0. Pas un seul. C'est énorme à ce niveau de la compétition et ça dit presque tout du rapport de force sur le terrain. Et cette phrase, elle met parfaitement des mots sur ce qu'on vient de voir avec les chiffres. On imagine très bien les joueurs zambiens complètement frustrés à courir après un ballon qu'ils n'arrivent jamais à attraper. C'est une usure physique, bien sûr, mais surtout mentale. Et ça a marché à la perfection. Au final, le résumé, c'est ça. La Zambie n'a pas seulement perdu, elle a été complètement neutralisée. Privée de ballon, privée d'occasion, privée d'oxygène en quelque sorte. La domination marocaine a été totale, de la première à la dernière minute. Maintenant, avoir le contrôle, c'est bien. Mais pour gagner, il faut marquer. Et c'est ce qui fait la différence. Alors revenons sur les 3 moments clés qui ont scellé le sort du match. Rien que le timing des buts est révélateur. Un but en première mi-temps pour prendre l'ascendant. Un deuxième, juste au retour des vestiaires, pour assommer l'adversaire et tuer tout espoir. Et un troisième, à la fin, pour l'esthétique. Ce n'est pas du hasard, c'est un plan qui se déroule sans le moindre accroc. Ah, le premier but. C'est souvent lui qui débloque tout. Et là, c'est une pure merveille signée Brahim Diaz. Ce n'est pas juste un but, c'est un geste qui respire le talent, la vision, la technique, la finition. Le genre d'action individuelle qui peut faire basculer un match fermé. Et si Diaz a été l'artiste, Ayoub El Kaabi, lui, a été le finisseur, le bourreau. Il plante un doublé et il le fait au moment parfait. Son premier but, le deuxième de l'équipe, c'est un véritable coup de massue psychologique pour la Zambie. Le prédateur a frappé et il a frappé fort. Mais attention, ces buts ne sortent pas de nulle part. Ils sont le fruit d'une organisation collective huilée à la perfection. Alors penchons-nous un peu sur le plan de jeu mis en place. En gros, voilà la recette du succès. Un pressing très haut pour étouffer l'adversaire et récupérer le ballon le plus vite possible. Des contre-attaques ultra rapides dès que le ballon est gagné. Un milieu de terrain qui a confisqué le jeu et n'a laissé que des miettes. Et pour couronner le tout, une défense qui était un véritable mur. L'équilibre était juste parfait. Ce chiffre claque, non ? 0. Ne pas encaisser de but dans un match comme ça montre qu'on a affaire à une équipe complète. Une équipe qui a non seulement du talent devant, mais aussi une rigueur et une solidité défensive à toute épreuve. C'est la signature des grandes équipes. Et ce graphique, il raconte une autre histoire, celle de la frustration. 4 cartons jaunes pour la Zambie contre un seul pour le Maroc. Ça montre une équipe zambienne dépassée, obligée de faire des fautes pour essayer de stopper des vagues incessantes. Et c'est là que tout le contraste apparaît. D'un côté, une équipe qui subit et qui finit par perdre ses nerfs. De l'autre, une équipe marocaine sereine, disciplinée, en contrôle absolu de la situation et de ses émotions. La victoire, elle s'est aussi jouée dans la tête. Parce qu'au-delà des 3 points, ce match, c'est une véritable onde de choc qui a été envoyée à tous les autres prétendants au titre. Cette petite phrase, elle a beaucoup circulé après le match. Et elle résume parfaitement le sentiment général. La performance du Maroc n'a pas seulement été convaincante, elle a été intimidante. Elle a clairement placé la barre très très haut pour la suite du tournoi. Donc ce qu'il faut retenir, c'est bien ça. Le Maroc a fait bien plus que gagner un match. Il a envoyé une déclaration d'intention à toute l'Afrique du football. Le message étant de plus clair, il faudra être extrêmement fort pour venir les chercher. Et on va se quitter là-dessus. Quand on voit un tel niveau de maîtrise, une telle cohésion et une telle force de frappe, la question devient inévitable. Le Maroc a montré de quoi il était capable. La vraie question maintenant, c'est de savoir qui sur le continent a les armes pour répondre à un tel défi. La suite de la compétition s'annonce explosive.